Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le jeu Agricola, les fermiers de l'Inde. Donc c'est seulement pour 2 joueurs, ça prend une trentaine de minutes à jouer. Dans cette version à 2 joueurs, c'est quand même assez similaire au jeu Agricola. Par contre, ici on n'aura pas d'agriculture à faire. Donc on se concentre surtout sur l'élevage des animaux. Donc on va quand même avoir des travailleurs, comme dans le jeu. Donc on en a 3 chaque, et puis on ne peut pas en avoir plus. Donc dans le premier, on commençait avec 2, puis on pouvait se rendre jusqu'à 5. Ici c'est 3, puis on reste toujours avec 3. On va aussi pouvoir construire des clôtures pour pouvoir mettre nos animaux. Puis on va pouvoir construire des bâtiments aussi sur nos terrains. Donc la partie va se dérouler sur un total de 8 rondes. Donc ici, on a 8 petits bâtonnets qui représentent les clôtures, puis on en ajoute une à chaque fois. Donc ça, c'est comme pour compter le nombre de rondes qui nous restent. Et puis, à chaque ronde, on va avoir un total de 4 phases à faire. La première, ça va être tout simplement de remettre des ressources ou des animaux, donc partout ce qu'on doit en mettre, ou s'il y a des petites flèches. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut passer à la deuxième, où ce qu'on va envoyer nos travailleurs sur différents endroits pour faire différentes actions. On va pouvoir construire justement des bâtiments, ramasser les animaux. Il faut s'assurer d'avoir de la place par contre. Donc, il faut s'assurer d'avoir des terrains qui sont clôturés. Puis ça, les clôtures, on peut les ajouter en faisant les actions ici, soit en payant un bois. Donc, quand on réussit à avoir des ressources, on paye un bois, puis on peut ajouter des clôtures qu'on a dans notre inventaire ici. Donc, sur notre terrain. Et puis, après ça, on va pouvoir rajouter, si je viens prendre l'action ici, je peux prendre les animaux, puis j'aurai un enclos ici. Ce qui est bien avec les bâtiments maintenant, c'est qu'ils ont des clôtures tout le tour. Donc, je n'ai pas besoin de placer une clôture ici, puisque j'ai déjà un bâtiment d'imprimé ici avec une clôture. Donc, je pourrais venir placer une vache ici, puis le cochon, j'ai de la place pour une. Parce qu'on a des petits chiffres ici qui nous montrent le nombre d'animaux qu'on peut avoir. Donc, on fait toutes nos actions. Une fois que tout le monde a fait leur action, peu importe c'est quoi, bien, on peut passer à la troisième phase qui est tout simplement de reprendre nos travailleurs. Et puis, comme dans le jeu original, bien, nos animaux vont se reproduire. Donc, pour les paires d'animaux que vous allez avoir, donc si par exemple j'aurais réussi à avoir une plus grande enclos, parce qu'on peut en avoir 2 animaux par case. Donc, si j'aurais eu 2 vaches, bien, il aurait pu se reproduire pour en avoir une troisième. Si j'en aurais 4, je pourrais seulement en obtenir une quand même. Puis, bon, le cochon est tout seul, donc je ne pourrais pas en avoir un nouveau. Puis, comme le jeu original, on peut avoir comme une grange qui va nous permettre d'avoir plus d'espace ou plus d'animaux dans notre enclos. Donc, ici, normalement, ça serait 4. Mais quand je rajoute ceci, bien, je pourrais me rendre jusqu'à 8. Donc, ça va être vraiment de placer nos clôtures et nos bâtiments de façon stratégique pour essayer d'avoir le plus d'animaux. C'est ce qui va nous donner des points. Puis aussi, l'action ici nous permet d'avoir une petite languette comme ceci. Donc, une extension pour notre ferme, notre terrain, pour pouvoir justement avoir plus de clôtures, plus de bâtiments, avoir plus d'espace pour les animaux. Et puis à la fin de la partie, vous allez obtenir un point pour chaque animal que vous avez dans votre ferme. Ensuite, vous allez pouvoir aussi regarder sur le côté de la boîte. Ça vous indique si vous avez par exemple 3 moutons, bien, vous allez perdre 3 points. Donc il vous faudra au moins plus que 3 de chaque pour ne pas perdre de points. Si vous avez entre 3 et 8, bien c'est 0. Si vous en avez plus que 8, bien c'est 1 point. Puis on peut regarder sur la boîte donc le nombre de points que vous allez avoir, tout dépendant. Donc, c'est 1 point par animal. Ensuite, on regarde ici si on a des points d'extra ou si on en a perdu. Puis ensuite, si on a réussi à avoir des extensions de notre ferme, puis qui sont remplies, soit qui sont dans un enclos fermé. Donc, si j'aurais une clôture ici, puis ici, ben, malheureusement, c'est ouvert. Donc, ça, c'est pas considéré comme un carré rempli, si on veut. Puis si j'aurais par contre une grange, ça c'est considéré comme rempli. Si j'aurais les 3, bien, ça me donne 4 points supplémentaires. Ici, par contre, même que ce soit rempli ou non, ça n'a pas d'importance pour les points. Et puis finalement, on compte les bâtiments qu'on a réussi à construire. Puis ce qui est bien ici, pour l'original, on en a seulement
4 si on joue la version de base, mais aussi on a 3 piles, justement comme ça. Donc j'en ai beaucoup, puis on en place soit 4 de plus qu'on peut placer pour avoir donc une variante expert si on veut. Oh, lui il est juste comme ça, tiens. Donc on peut en rajouter pour avoir plus de choix dans nos bâtiments, puis ça va changer à chaque partie. Puis si on veut le rendre encore plus avancé, bien, on peut en rajouter encore 4. Donc on peut avoir beaucoup de bâtiments à choisir durant notre partie. Puis donc les bâtiments nous donnent des points, puis c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide du jeu Agricola, les fermiers de la lande. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.